mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un thème croustillant, un thème coquin. Voilà le genre de thème qu'on apprécie. Comment pimenter son couple? Comment tamponner l'homme? Comment faire? Il va parler en langue. C'est très important. Voilà, c'est quoi ça y est. Parce que tu peux aller à l'église, tu peux savoir préparer, tu peux être très respectueuse, mais au côté Mougouli, là, si tu ne maîtrises pas là, ma chérie, tu es dans la maison. Et puis c'est là-bas on va dépenser dehors. Sauver un peu le truc. Mais il a dit, avant même de développer le thème, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très frapponnant. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous êtes en train de jouer rôle. J'espère que vous êtes en train de partager. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Comment pimenter son couple? Comment rendre son couple? Vraiment, c'est-à-dire comment faire pour que l'homme même, c'est-à-dire, quand il se réveille le matin, il soit très heureux. Et comme ça, quand tu lui dis, bébé, ma voiture ne me plaît plus, il se dit, ben chérie, va, change de voiture. Tellement qu'il est content. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Mais il a dit, pour aborder ce thème, j'invite deux belles, charmantes dames. Mes caviars, mes champagnes, entrez. Ah, elles sont magnifiques. Installez-vous. Elle est où, Ève? Moi. Et Miss Arafat. Miss Arafat. Arafat? Tu es la sœur de DJ Arafat, à son âme? Non, mais c'est une chinoise. Tu es une chinoise. Ah, la chinoise de la Yoroganga. Oui. Je comprends un peu le truc. Bon, mais caviar, avant même de commencer, je me permets de vous permettre de boire du jus pressé, un jus caviar, un jus champagne. Ma beauté, fais ton entrée fracassant. Non mais ma petite, ta robe verte, ça parle. Waouh, c'est magnifique. Merci mon bébé. Buvez un peu. En Afrique, on reçoit des invités. Voilà, chin chin. Bon, moi, c'est mon thé que je bois, hein. Biodétox, oui. Alors, les filles, je vous invite aujourd'hui pour qu'on parle un peu des secrets. Voilà, des astuces, des petits trucs qui permettent de pimenter la relation, qui permettent de rendre un homme heureux. On dit un homme qui a son bas-ventre qui est très satisfait, est très content à la maison. Et aussi la femme, hein, c'est pas que l'homme, hein, il y a aussi la femme. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs qu'on doit utiliser, qu'on doit faire. C'est pas seulement la femme, les hommes aussi doivent le faire. Oui, effectivement, les hommes aussi doivent le faire. Je fais quoi? Je me présente? Présente-toi, sinon ça n'a pas de sens. Tu veux te présenter, présente-toi, ma caviar. Je suis Ève, propriétaire de la boutique Secret Tengai. Oui. Je suis titulaire d'un doctorat. Bon, je suis en doctorat. Wow. Et je suis titulaire de deux masters. Un en gestion des projets, d'abord, et l'autre en qualité que je vais te soutenir bientôt. Tu as vu les choses comme ça. Elle en a là. Elle est belle, elle est intelligente, elle est... Waouh. C'est bien. Ok, donc les secrets, c'est pas seulement que les femmes. Oui. En Afrique, ici, on utilise les secrets de plus belles lurettes. Nos grands-mères, nos aïeux, elles ont utilisé les secrets. Oui. Et on a mis ça sur le compte de la femme parce que c'est la femme qui aime chercher. C'est vrai. C'est la femme qui aime faire plaisir et se donner du plaisir. Exactement. Sinon, tout le monde doit chercher à faire plaisir, et homme comme femme. Donc, les secrets, c'est des produits africains ou européens qui permettent d'agrémenter le couple, qui permettent de pimenter le lit, qui permettent aussi d'apporter un plus, surtout quand on tombe dans la monotonie. Ça permet de réveiller Donc les toi, choses. dans ta boutique, tu vends quoi? Dans ma boutique, je vends et les secrets de femmes, traditionnellement faits ici, et dans les pays africains. Les secrets des femmes, c'est quoi, par exemple? Par exemple, on peut te parler d'un parfum qu'il faut mettre. Oui. D'attirance. Oui, les parfums intimes. Voilà, qui réveille le sens de l'homme, en fait. Wow. Quand il sent comme ça, là,
Tchaï. Ça vient d'où? Il y a d'autres qui viennent d'ici, d'Afrique, comme j'ai dit. On a nos secrets, comme par exemple le clou de girofle, qui est quelque chose qui attire. Ah bon? Oui. On utilise ça comment? Comment ça se fait? On peut mettre dans un parfum, on peut écraser, mais Arafat en sait quelque chose. On peut écraser, on peut mettre partout où on veut, mais on peut porter aussi, vous voyez les femmes enceintes, elles portent le collier. Ça coupe les odeurs. Et aussi, ça permet de réveiller le sens chez l'homme. En fait, quand il te sent... donc, c'est en quelque sorte l'aphrodisiaque des femmes. Voilà, de manière traditionnelle. Et il y a des produits aussi qui viennent de l'Occident. C'est-à-dire des parfums qu'on met pour réveiller, pour exciter. Voilà. Donc, il y en a toute une panoplie. C'est toute une bibliothèque. On va en revenir. Hein. On va développer ça. C'est tout ce qu'on aime, hein, nous, les caviars. Et Miss Arafat, bon, à l'état civil, tu t'appelles comment? Nikita Awa Fofana. Nikita Awa Fofana. Donc, Arafat, parce que tu es une chinoise, n'est-ce pas? Alors, toi, tu fais quoi? Je suis dans la vente des secrets, des trucs de déblocage, chance, attirance, pimenter le couple. Oui. Déblocage de quoi? Je ne comprends pas. Ce sont des trucs mystiques. Ah, donc là, on a des génies maintenant qui sont quelque part. Non, les affaires où il y a des génies, je m'en méfie. Non, hein. souvent, il y a des gens qui sont là, qui t'appellent, qui te disent rien ne va dans leur vie. Mes affaires ne marchent pas, mes trucs sont bloqués, je ne comprends plus rien. Je te propose des savons, des débuts. Ce sont des trucs naturels, en fait. Voilà. Donc, tu es en quelque sorte une charlatante? Non. Parce que quelqu'un qui dit mes affaires ne marchent pas, il y a quelque chose qui est bloqué dans ma vie. Toi, tu dis prends ça. Donc, tu es non, loin de là. Ce sont des produits, des simples produits. Ça vient de Touba, Niger, Bondoukou. D'accord. Donc, ce sont des plantes. Oui, ce sont des plantes, même des cuidins et tout pour les hommes et tout. Bon, les cuidins pour les hommes en général, c'est pour qu'ils soient virils, n'est-ce pas? Oui, il y a ça aussi. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Toi, c'est plus pour débloquer les chances. Oui. Et quand un homme, par exemple, quand une femme dans son foyer ne se sent plus aimée, qu'elle sent que son mari est distinct et tout, donc tu as des secrets pour ça? Oui, j'ai des secrets pour ça, pour mes mamans, tata et tout. Pas pour les filles qui sont pas... Bon, par exemple, moi, je vais te voir, Arafat. Je t'ai dit, mon mari, depuis un certain temps, il n'a plus envie de moi. Il n'est plus attiré par moi. C'est moi qui demande. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme-là? Tu lui donnerais quoi? Je lui propose mes produits. Il y a des kits pour ça. Il y a des kits, il y a des produits. Tu utilises. Tirer, monsieur. Mais est-ce qu'un homme qui n'a plus envie, qui n'est plus attiré par sa femme, est-ce que les produits qu'elle va utiliser, est-ce qu'il va s'occuper de ça? Oui, il va s'occuper de ça. Oui. Moi, je peux parler? Oui, ma chérie. Oui. En fait, il faut d'abord... Tu vas parler d'abord avec la cliente. Oui. Tu vas comprendre les causes du fait de cette distanciation entre elle et son mari. Oui. Donc, quand tu vas parler avec elle, tu vas comprendre si c'est mystique ou c'est juste physique. Physique, quand je parle de physique, c'est-à-dire le monsieur est occupé au travail et elle trouve qu'il ne la regarde pas trop. Donc, avec ça, tu vas lui conseiller des produits. Par exemple, tu vas lui dire, change le cadre, prends ton argent, invite ton mari à signer. Tu prends avec l'un de la femme, l'homme de son mari. Ce qu'elle gagnera après sera plus que ce qu'elle a dépensé. Non, c'est une question. Ça dit qu'elle prend son argent. Oui, elle peut prendre son argent. Ou l'argent de son mari. Oui, ou l'argent de son mari. D'accord. Peu importe. Elle peut lui dire, bébé, on peut aller à signer, elle peut lui proposer. Et lui aussi, elle peut l'emmener à accepter. Voilà. S'il ne veut pas, elle cale les choses elle-même et puis elle part avec lui. Genre le surprendre, quoi. Voilà, les hommes, ils aiment ça aussi. Voilà, surtout que quand ils sont chargés au travail, ils veulent se détendre. Donc, il y a des huiles de massage, par exemple, pour détendre l'atmosphère, pour détendre l'homme. Il y a des produits érotiques qu'on peut placer à l'intérieur. Alors, les huiles de massage, est-ce que, enfin, je dis, est-ce que je peux aller prendre du beurre de karité? Est-ce que ça suffirait ou non, c'est spécifique? C'est très spécifique. C'est fait de manière spécifique. Il y a des huiles de massage comestibles et des huiles de massage non comestibles. D'accord. Donc, tu peux utiliser une massage comestible pour lui faire ce qu'il doit le faire, chanter dans le micro, par exemple. Chanter dans le micro, ça veut dire que tu prends l'huile, tu verses un peu sur Papitou. Et puis tu chantes dans le micro. Et tu chantes dans le Do, ré, mi, micro. fa, sol, la, si, do. C'est ça, ma coach. Oui, je vois un peu le truc. Alors, donc, tu chantes dans le micro, ou bien encore, tu lui fais des massages. On peut faire un massage. Mais quand tu mets l'huile sur Papitou et que tu veux chanter,
Le goût ne va pas te déranger? Non, c'est agréable au goût. Ok. Ce sont des huiles qui sont très agréables au goût. C'est pas fruité. dangereux. Non. C'est comestible. C'est pharmaceutiquement testé. Donc, du coup, il n'y a pas de problème avec. À part si vous avez vraiment un problème avec un ingrédient. Par exemple, il y a différents parfums. Vous êtes allergique à la menthe. Et tout est détaillé sur le produit. Effectivement. Très intéressant. Voilà, tout est détaillé sur le produit. Donc, tu peux prendre et chanter sur Papitou. Et on peut aussi chanter aux Pays-Bas, en fait. Dans la cave, hein? Dans la cave. Oui, c'est important. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu penses des hommes qui disent oui, moi, je ne peux pas descendre à la cave d'une femme parce que ça porte la poisse, c'est c'est pas recommandé et tout. Tu dirais quoi à ces hommes-là? Moi, je dis qu'ils sont coincés. C'est ça. Ils ne veulent pas faire plaisir à la femme. C'est ça. Ils doivent chercher. Un homme doit chercher. L'homme est comme ça, il doit chercher. Oui. Donc la femme aussi cherche en fait, elle fait plaisir à son homme, mais l'homme aussi doit chercher à faire plaisir à sa femme. Donc ils sont coincés. Et il y a d'autres aussi qui ont eu une mauvaise expérience due à l'hygiène intime de la femme. Très bien. Donc il a eu une mauvaise expérience de ça. Donc ça fait qu'il ne veut pas, il a eu une mauvaise expérience. Donc c'est à ta chérie de l'amener, si elle aime, à lui faire ça, mais en le rassurant pour son hygiène, et voilà. Alors, est-ce que dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'une femme qui a un problème d'hygiène, un problème d'odeur, par exemple, est-ce que vous avez des produits que vous pourrez lui conseiller pour que l'intimité soit nickel et tout, pour que l'homme puisse descendre à la cave? Oui, il y a beaucoup de produits. Comme quoi? Comme le Kojo. Kojo? Oui, le Quel Kojo. Kojo ça? Le Kojo qu'on connaît. Kojo que moi je connais là. Que ma grand-mère portait là. Ah non, il y a un secret dans le Kojo. Ah il y a le Kojo. Kojo fait quoi? Kojo resserre. Le Kojo t'évite les infections, par exemple. Le Kojo te tient au chaud. Vous savez, là-bas, il ne faut pas de fraîcheur. Il faut la chaleur. C'est la chaleur qui permet de resserrer et faire sortir les vagues. Kojo? Ah ben oui, mais mon Kojo est modernisé. Ce n'est pas le Kojo datant, mais il s'apparente à ça. Il est fait avec... C'est comment? C'est fait avec le pagne. Le pagne. Avec des feuilles et des épices. Waouh. Voilà. Donc, elle peut porter le Kojo. Quel genre de feuilles? Par exemple, je peux te donner le djekania, par exemple. Oui, le djekania, oui, comme nous on connaît le djeka, le fameux djeka. Voilà, avec le djeka ou encore le poivre africain, guinéen, long. Les poivres longs, là, voilà. pour se purger, là. Voilà. Et aussi, il y a des bains de vapeur, et il y a des bains vaginales qu'on utilise avec des pompes, comme le purgeoir. Oui. Qui peut nettoyer. On appelle ça le purgeoir vaginal. Voilà, la poire vaginale, par exemple, qu'on peut utiliser pour nettoyer. Il y a le Kojo, il y a le Kojo de girofle. En fait, il y en a toute une panoplie. Et il y a des gens qui sont allergiques à certains produits. Donc, à toi de savoir à quoi tu es allergique. Et tu pourras avoir une hygiène. Si tu vois que... il y a le vétiver, par exemple, qu'on appelle communément le gongolili, qu'on peut prendre, qu'on peut boire, qu'on peut utiliser pour faire la toilette. Ah ben super, ça fait quoi? Ça permet de parfumer, de resserrer, tout ça. Et c'est bon pour le corps, en fait, que ça te vide, ça te purifie. Les impuretés, tout ça. Voilà. D'accord. Il y a des thés qui sont faits. Par exemple, une femme qui ne sait même pas ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, c'est-à-dire qui ne connaît pas tout ça, qui n'a jamais essayé. Elle, par exemple, quand elle va vous voir, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Elle est obligée de tester ce qui est basique, ce que tout le monde passe avec tout le monde, d'abord. Parce qu'elle ne se connaît pas, donc elle est obligée d'apprendre à se connaître. Donc on va passer par tout ce qui est basique. Donc dans ce qui est basique, il y a le mélange de feuilles. Le mélange de feuilles, c'est fait avec du djekania, des clous de girofle. Le djeka, ça vient du Sénégal, n'est-ce pas? Non, le djeka vient d'ici. Nous, on envoie le djeka au Sénégal. Ça vient de la Côte d'Ivoire? Oui. Moi, j'envoie le djeka au Sénégal. J'envoie le djeka au Mali, j'envoie le djeka au Burkina. Tu as vu les choses comme ça? Donc le djeka vient d'ici. Le djeka, c'est une plante de la Côte d'Ivoire, mais qui ne pousse pas dans les autres pays. Bon, dans certains pays, en fait. Donc moi, j'envoie le djeka au Sénégal, par exemple. Ok. Voilà. D'accord. On va lui donner tout ce qui est basique, ce qui passe avec tout le monde. Et il y a des femmes qui disent que, oui, bon, le paradis de la femme est conçu naturellement et qu'on ne devrait pas mettre des trucs, ingérer des choses. Ça devrait rester naturel comme ça, que les odeurs et tout ce qui se passe là-bas, c'est naturel. C'est ce qui nous permet de rester en bonne santé, de protéger la flore vaginale et tout ça. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Je suis en partie d'accord avec elles. La femme a une odeur naturellement. Oui. Mais l'odeur naturelle de la femme, ça peut être comme si elles sent la rose ou elles sent le parfum. Il y a une odeur naturelle qui est pas d'odeur, en fait.
Et si elle voit qu'elle commence à avoir des odeurs, elle peut se tourner vers une pharmacie ou bien utiliser traditionnellement ce qu'on utilise. Oui. Donc, elle peut utiliser le Djeka. Il ne faudrait pas que les femmes soient coincées. Il faut qu'elles se lâchent, en fait. Il n'y a rien à se coincer. Quand on se coince, on n'est pas ouvert, on n'apprend pas. Tu peux apprendre et puis ne pas utiliser. Voilà, ça peut aider quelqu'un. Oui. Donc, tu peux utiliser ton Djekania avec les poivres africains, avec les clous de girofle que tu vas boire si tu ne veux pas faire ta toilette. Si c'est une infection bénigne, c'est bon, ça passe. Mais dans le cas contraire, tu consultes d'abord. Oui. Voilà. Un spécialiste. Un spécialiste. C'est très important de le consulter. Voilà, c'est très important de consulter d'abord. Mais si c'est quelque chose que tu peux voir que tu peux gérer rapidement, tu prends. Donc, c'est pas vraiment fermé, en fait. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que toi, dans ton foyer, ton mari, il est épanoui. Il a intérêt. Il a intérêt. Oui. Toi, tu as tous les secrets. Mais s'il ne veut pas, il est épanoui. Tu as vu les choses. Mais toi, Arafat, est-ce que ton homme, est-ce qu'il est tamponné? Oui. Tu es sûr? Oui. Attention, te pèse pisca. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ah, ma chérie, ton gosier a ouvert. Parle. Ok, ma coach. Oui. Ma coach, je vous explique mon histoire parce que c'est un peu rocambolesque. Digne. Digne d'un film, donc j'ai besoin de conseils. Oui, parle, ma chérie. Je vis avec un vieux qui est fructueux. Oui, un vieux. Toi, t'as quel âge? Ma coach, j'ai 23 ans. Et puis, il a quel âge, lui? Le vieux, il a 50 ans. Mais ma coach, tu ne sais pas son âge, hein, c'est un vieux frère. Bon, 50 ans, ça va. Mais c'est vrai que ça fait trop quand même, plus de 20 ans quand même. Non? Elle a 23 ans, il a 50 ans, ça fait plus de 20 ans. Oui. Oui, ma chérie. Ça fait 27 ans. Donc, ma coach, le vieux, il est fructueux, il me donne tout ce que je veux. Oui. Mais quand on va dans la chambre, le vieux ne veut pas qu'on parle directement. Il veut qu'on utilise des sextoys, des appareils, alors que moi j'ai honte, ma coach, je n'arrive pas. Tu as honte de quoi? Ah, ma coach, normalement, c'est nous deux, on ne doit pas ajouter des instruments sexuels, donc ça me fatigue un peu. Mais toi-même, tu as 23 ans, tu sors avec un homme de 50 ans. Tu n'as pas honte de ça, hein? Les cas même d'âge, là, ça ne te fait pas honte. C'est les petits trucs, là, qui vont te faire honte. Mais ma coach, je l'aime, mais puis il est fructueux. Mais c'est ça, il te dit là, tu aimes quelqu'un, il est fructueux. Si vous rentrez dans votre intimité, qui veut utiliser quelques petits trucs, ça fait quoi? Tout ça, ça pimente. Ah, ma coach. Oui. Donc ça fait que 2 jours là, il a commencé à couper les trucs un peu, parce qu'il est un peu fâché là. Oui. Mais donc je ne sais plus comment je vais faire. Mais tu as fait quoi? Faire les trucs avec lui? Ce qu'il te demande à faire avec lui, c'est ce qu'il t'a demandé là. Utiliser les petits trucs, ça fait quoi? Hein? Faut être un peu déjà, faut pas te coincer. En plus, tu as 23 ans. En plus. Hein? On est au 21e siècle, on est en 2022, bientôt 2023. Ne sois pas coincé, ma chérie. Non, pas du tout. Hein? Les appareils là aussi, là, il ne s'est pas bien fait. Donc ça me fait mal. Ça ne fait pas bien. Ok. Attends, hein? Il y a des spécialistes qui sont là. Elles vont te dire un peu ce qu'il faut faire pour que tu sois lubrifié. Oui. Ok. Tout dépendra de comment il utilise. Elle a dit qu'il utilise mal et que ça lui fait mal. C'est ça. À elle de chercher aussi. c'est ça. Puisque ils sont à 2 dans le couple. Oui. Et lui, il veut lui apporter du plaisir. Peut-être qu'il ne sait pas s'y prendre. Il ne veut pas chercher. Il a entendu parler, il a acheté. Donc, à elle de prendre le sextoy et de chercher comment on l'utilise et de lui montrer. Dans le couple, c'est l'apprentissage. Exactement. Nul ne sait tout. Donc, elle doit apprendre et apprendre à quelqu'un. Donc, et je le conseillerais, comme elle dit qu'il a coupé tout avec elle, de prendre son argent, de payer des produits, qu'elle aille à Assini et qu'elle se mette en mode BDSM. Mode quoi? Il y a quoi Assini même? Et puis tout le monde dit Assini là. En mode quoi? BDSM. Ça veut dire quoi? Bondage. Bondage. Oui. Il va bander qui? Elle va le bonder. Elle va bander le monsieur de 50 ans là. Oui. Ma chérie. Ma coach. Elle est obligée, hein? Parce que lui, peut-être, il aime dominer. C'est ça. Il veut utiliser les sextoys. Donc, il veut peut-être être dominé. Donc, il faudrait qu'elle s'y mette. Non, s'il te plaît, il ne faut pas continuer parce que c'est très intéressant. Macavia, tu restes en ligne, s'il te plaît, parce que c'est l'heure de la pub. Ma coach.
Cavia, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème croustillant, c'est un thème fracassant, c'est un thème frapponnant. On parle de secrets, on parle de comment tamponner un homme, on parle de ce qui crée beaucoup de divorces. Voilà, c'est dit, il ne faut pas être hypocrite et puis il ne faut pas être coincé. On est en 2022, on est au 21e siècle. C'est dit qu'aujourd'hui, il y a des petites choses qu'on fait dans le couple et puis l'homme, il est heureux. Mais je dis que je reçois deux charmantes demoiselles, très belles demoiselles, intellectuelle, cultivée, puis tout en même temps. C'est ça une femme, elle n'est pas belle seulement. Là, c'est aussi intelligent, c'est aussi beau. C'est important. Donc, mes caviars, j'espère que vous vous sentez bien dans mon salon. Oui, ça va, ma coach. Buvez un peu de pressé, hein? Ah, tching tching. Moi, je vais boire un peu mon thé biodétox. Alors, avant la pub, on avait une caviar en ligne. Allô? Alors, ma coach. Oui, donc tu disais quoi, ma chérie? Donc ça veut dire que tu as 23 ans, tu sors avec un sugar daddy de 50 ans qui est fructueux Oui, et tout, que tu aimes et tout ça. Maintenant, le gars, il est un peu perspicace, c'est-à-dire qu'il aime bien quand vous utilisez les petits trucs et tout. Mais il ne sait pas utiliser, donc quand il utilise, ça te fait mal. Oui, c'est ça, ma coach. Ok, donc il y a la caviar qui disait tout à l'heure que... J'aimerais lui demander, est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle a l'esprit ouvert pour utiliser les sextoys? Parce qu'il y a le fait d'être coincé aussi qui pose un problème. Ça peut bloquer, oui. Ça peut bloquer, donc ça ne donnera pas envie de vouloir utiliser. Ouais. Comment il a abordé le sujet avec vous? Il a abordé le sujet avec toi comment? Comment il t'a parlé de ça, de ces fantasmes-là? Bon, on était sortis et puis on était dans un coin chic, on causait et puis il a commencé à me parler de ça. Oui. Donc je lui ai dit que, bon, moi c'est un peu compliqué chez moi parce que moi j'ai un peu honte, tout ça. Donc il a essayé de me rassurer en mode on va essayer, ça va aller, mais ça ne fait pas, ma coach. Donc ça veut dire que c'est pas qu'il utilise mal, c'est pas toi-même tu es bloqué. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi, mais quand il utilise ça aussi, ma coach, ça me fait mal. Donc En fait, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas lubrifiée. Non seulement elle est bloquée, pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle a honte. Oui. Alors que elle lui chante le micro. Donc la honte Tu est chantes où? au micro, mais tu ne chantes pas au micro. je chante bien même, ma coach. Tu chantes au micro. Est-ce que lui-même, il descend bien à la cave? Ah ouais, ma coach, ça seulement, il n'y a pas de problème là-bas. Donc elle chante au micro. Oui. Donc il n'y a pas de honte. Parce qu'ils utilisent un sextoy. Oui. Donc qu'elle s'ouvre, qu'elle fasse des recherches, et elle verra que... Quelle recherche? Comment l'utiliser, le sextoy qu'il a? Puisqu'il y a une panoplie, il y en a plusieurs. C'est quel sextoy? Mais Comment avant même de parler de ça même, c'est-à-dire que ma caviar, au revoir, elle est partie. Bon, il paraît que vous êtes venu avec des sacs. Oui. Des secrets. Oui. Moi, j'aime bien la pratique. Je suis pas, c'est-à-dire que je suis la coach, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Effectivement. Donc, j'aime la pratique. Mais il y a des faites entrer les mouvements pour qu'on s'enjaille un peu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non, mais c'est rocambolesque digne d'un film, hein? D'un film d'appairage. Aujourd'hui, là, les femmes qui sont coincées, elles vont se décoincer. Les femmes qui ne savent pas beaucoup de choses vont apprendre. C'est très important. Ne soyez pas... Les femmes et les hommes aussi, hein? Même les hommes coincés aussi vont apprendre. Waouh, 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 waouh. En tout cas, on m'a dit qu'il y a un masque. Ouais. Il y a un masque que je devrais porter. Effectivement. Yeah! Bon, vraiment. Vous êtes perspicaces, les filles. Hein? Très perspicaces. Ah, très perspicaces. Où est le masque, là? Le max, c'est avec le gars de l'école. Vous Marcel. vérifiez d'abord. Ah, ok. Si tout est en place. Il doit me mettre ça, c'est ça? Oui, Ok, effectivement. Marcel, toi, Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, ça? Il faudrait que vous mettiez en tenue. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Marcel, fais attention. Digne d'un film de Zorro. Ça, c'est pas Zorro qui est assise là. Ça va être qui? Zorot. Mais Zorro sur moi maintenant. Zorro sur vous maintenant. Et ça va bien avec le chapeau. Ah, ça va bien avec le chapeau? Oui. Donc, ce masque-là, c'est pourquoi, par exemple? C'est une tenue c'est un déguisement. Oui. Par exemple, comme j'ai dit, on va à Sini Wayam Sokro et on se déguise. Oui. Donc, on porte une petite nuisette là et vous mettez ça. Mais quand il met ça, normalement, il y a un fouet. Oui, il y a un fouet. Il est où le fouet? Il est là. Hey! En tout cas. Donc ça, c'est le kit BDSM. Oui. Donc, c'est composé de menottes, de fouet. Et voilà les menottes.
Donc, il y a différentes... Ça, c'est les menottes qu'on doit lui mettre. Oui. On doit mettre au gars. Oui, ça dépend. On peut s'attacher les deux mains. Ou bien s'attacher... Menottes, là, il y a la clé, hein, j'espère. Non, c'est avec les lanières. Ah, d'accord. Donc, ça passe tranquillement. Donc, il n'y a pas besoin de menottes. Ah oui. Donc, tu lui mets ça. Voilà. Mais il a combien de bras et puis menottes, là, beaucoup comme ça? Non, on peut attacher comme ça. En position étoile. Ah, sur le lit. Voilà. Oui. Ou bien Étoile on peut de se mer. mettre, voilà, étoile de mer. Oui. Ou bien on se met en position comme ça. Oui. Prisonnier. Mais en général, quand on veut le menotter comme ça, c'est qu'il a fait une bêtise, on veut le punir. On veut le donc, punir. on lui dit une parole. Oui. Tu es puni. Oui, tu es T'as puni. pas été sage. Non, du tout. Et puis, tu prends le fouet. Ha! Ah là. Ouh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oui, oui. Bon, je perds mes mots. Voilà. Oui. Donc, elle peut utiliser ça. Par exemple. Donc le fouet, parce qu'il y a une manière. D'utiliser, sinon ça fait Il y a mal. une manière, parce qu'on t'a pas dit d'aller prendre le fouet là. Peut-être que toi-même tu guettais le monsieur là. Et puis fouet là, gaïa, c'est tout. Non. Il y a une manière. Oui, il y a une manière. En fait, le système BDSM, Oui. ça crée la confiance Oui, entre l'homme et la femme. oui. Parce que si un homme n'a pas confiance en toi, il ne va jamais te permettre de le C'est vrai. l'attacher. Jamais. Donc déjà, quand un homme te permet de l'attacher, ou bien une femme te permet de l'attacher, il y a une certaine confiance déjà. Parce que c'est dit qu'il ne va rien lui arriver de C'est grave. ça. C'est juste pour le jeu. Donc il y a une confiance qui naît. Donc ça amène à la confiance en fait. Voilà. Mais moi je parle de fouet, c'est-à-dire que pour frapper, est-ce qu'il y a une façon de faire plus sensuelle? Tout dépend du degré. Du degré. C'est la personne. Il y a des gens qui aiment quand c'est forcé. Qui dans sont le un peu système maso. Voilà. Qui sont maso. Voilà. Donc ils peuvent utiliser. Donc ça c'est plus fort. Mais il y a d'autres qui sont plus doux, qui n'ont jamais utilisé. Donc tu ne peux pas venir taper quelqu'un. Le goût va le quitter. Non, j'y fais qu'il y a des faits là. Quand même, tu vas oublier. Donc tu utilises ça doucement. Ou bien tu peux prendre pour faire des caresses. Ou Passer des sur le caresses comme corps. ça. Voilà. Oui. D'accord. Et voilà. C'est Ok. tout. Ok. Donc ça veut dire que pendant que tu fouettes comme ça, tes ongles Voilà, tes rentrent un ongles peu sont dans de- sa... Voilà. Donc Oui. tu peux avoir tes ongles quelque part ici. Et puis... Ah, tu vois les choses. Quelque part. Vers les pectoraux. Voilà. Donc, il y a quoi encore? Il y a par exemple le vibrant qui est là comme ça. Donc le vibrant c'est quoi? C'est un œuf qu'on utilise. Les caviars. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes... Parce que de toute façon, il y a porté masse là. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Donc le le fouet, là. Le vibrant par Toi, exemple. tu es perspicace, hein? Toi, ce petit dans mon oreillette. Hein? Oui. Le vibrant par exemple. La femme place à l'intérieur du vagin. Elle met ça Du comme un tampon. Oui, comme un tampon. Oui. Voilà. Et le fil reste dehors. Oui, N'est-ce pas? pour faciliter la sortie. Oui. Et l'homme a la télécommande. Donc vous partez manger au restaurant et lui te taquine avec. Aïe! Donc il peut augmenter la fréquence. Donc ça vibre comme ça. ça vibre. Donc il t'embête avec. Et c'est lui qui te dit, peut-être va commander, va payer, c'est toi qui passes la commande, c'est toi qui paye, c'est toi qui roule aujourd'hui. Voilà. Donc tu entends un peu comme ça, puis et puis, brrr. voilà. Puis tu vibres Et puis devant tu vibres, le caissier comme ça, il dit, mais qu'est-ce C'est ça. qu'elle a, cette Voilà. femme? Qu'est-ce qu'elle a? Donc c'est dérangeant. Oui. Bon, ça agrémente aussi parce que ça fait rire, parce que c'est qui te commande. Hein? Oui, c'est coquin, c'est très coquin. intéressant. Voilà, donc l'homme à la télécommande, tout dépend de tout. Waouh! Et En tout cas, voilà. en tout cas, ça c'est le vibrant. Le vibrant. Donc il y a aussi des jeux comme ça, des jeux qui permettent s'il y a une perte de confiance, par exemple, de se redonner confiance de jouer. Parce que les jeux, il y en a différents. Il y a érotique, il y a romantique, il y a Kamasutra, il y en a plein. Oui. Donc, en fonction de la thématique que vous voulez, vous Est-ce prenez- que tout ce que tu es en train de dire là, pour qu'on fasse ça, est-ce qu'on devrait être lucide ou est-ce qu'on devrait un peu prendre un peu de champagne ou un peu de liqueur et voilà, ou bien on peut prendre ça sans même... On peut prendre ça sans. Ok. Tout dépend des personnes et du niveau auquel ils veulent arriver. Donc on peut prendre sans. Oui. C'est dit qu'on se voit et on parle et on fait des jeux. Mais il y a d'autres qui ont vraiment honte, comme la dame. Ouais, comme donc elle peut Arafat. prendre un peu... Ah, toi, il revient à toi, il revient à toi. Ah, tu n'as pas honte, hein? Non, je parlais plus quand même de la dame qui a appelé. Ah. Comme elle dit qu'elle a honte, c'est Ah, la dame qui a appelé. Elle a dit qu'elle a honte, donc elle peut prendre un peu. Si elle est chrétienne, c'est au libre choix. Tu n'es pas obligé de prendre quelque chose. Mais si tu veux, tu peux prendre. En tout cas, c'est très intéressant. Arafat, Oui, toi ma aussi, coach. tu es venu avec des secrets. Oui. Montre-moi ces secrets. Wouh! J'adore cette émission. Wouh! S'il vous plaît, augmentez la clim, j'ai chaud. Mais coach, il faut signifier que les secrets, il y en a, comme j'ai dit, Oui. de l'Occident, Oui. et il y en a de typiquement africains. Africain. Qu'on Ça, c'est utilise. africain. Oui. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas Nassigui? Non, c'est pas Nassigui. C'est quoi? C'est un liquide pour les femmes qui n'enfantent pas.
Ah, parce que dans le fait de tamponner là aussi, il y a... Oui, il y a des femmes qui ont des problèmes de ventre et tout. Tu as fibrome, tu as kyste, tu as des problèmes dans le ventre. C'est mystique, quoi. Tu vois à l'hôpital, pas de solution. Mais tu es docteur? Non. Mais comment tu... Qu'est-ce qui prouve que ce qui est là, est vrai ou il n'y a pas de risque et tout, pardon? Non, il n'y a pas de risque. Ce sont des plantes naturelles, au fait. Même quand vous voyez là-dedans, il y a des... C'est vrai que c'est... oui, ce sont des plantes naturelles, au fait. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? Ça pour poser question? Non, il a dit ma coach. Oui. C'est que moi-même j'aime ça. C'est Tu que aimes? je parler de ça là. Hein? Oui, j'aime ça. Tu as vu des choses comme ça? Moi-même, il y a aussi Bibo là. Tu as ça, œuf là? Aïe. Non, c'est qu'elle est long comme le tigre. Oui. Voilà. Combien de centimètres pour toi? Non, ma coach, on va pas prendre beaucoup de centimètres. Le plus important, c'est de faire vibrer les trucs là. Ah, donc elle parle de l'œuf. Oui, elle parle de l'œuf. Elle parle de l'œuf. Non. Hein? Il y a des vibros. Ah, papitou en vibro. Voilà, Papitou en vibro, oui. Voilà, papitou, c'est ça. Donc, ma coach, tu vois, quand tu es en train de faire le truc là, et puis tu complètes ça dessus là. Oui. Yeah. Non. Mais tu as acheté ça pourquoi? Après, tu n'es pas satisfaite? Non, je suis satisfaite, mais ça pimente, ma coach. Oui. Quand tu utilises les deux jambes, pendant que tu fais, puis tu mets ça dessus là. Ouh. Mais avant d'acheter, ton mari savait ou bien ça a été une surprise? J'ai acheté pour me donner, ma coach. Il dit quoi? Elle dit quoi? C'est C'est celui lui qui a qui a acheté. acheté. Il dit qu'on n'a qu'à faire, essayer de nouvelles choses. Oui. Donc là, on a acheté ça. Même le fouet, les menottes, tout ça, là, on a ça aussi. On utilise souvent. Vraiment, c'est très efficace, ma coach. Ah là là, ma chérie, tu es non, non, perspicace. non, non. J'imagine un peu ton foyer, mais ça doit se passer bien. Mais très bien, ma coach. Oui. Ça Tu appelles vibre. d'où ma caviar? Tu appelles d'où? J'appelle de Cocody, ma coach. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Oui, En tout cas, à on Cocody, il y a des t'embrasse. femmes mariées perspicaces. Hein? Mais très, hein? Oui, C'est très mon ouvertes. expérience, Vous êtes ma déjà. coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Non, mais cette histoire de complet digne d'un film coquin où on parle en langue, la langue de Chespi, la langue du ripopo et la langue du ripapa. Oui. Tu connais ça? Tu connais pas. Mais si tu meurs sans connaître cette langue, tu vas directement à l'enfer. Oui, ma caviar. Effectivement. Non, là, on parlait avec Arafat. Oui. Donc, Arafat, ça, c'est pour les femmes qui veulent, qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Oui. Voilà. Et comment est-ce qu'elles devraient utiliser ça? Puis monter aussi l'amour. Ah, c'est Quand ça- un 2 en 1. Oui, ça fait beaucoup de choses. Monsieur ne te regarde plus. Parce que souvent, tu es là, tu as galéré avec ton mari, où ça va bien. Il y a une petite fille dehors là-bas qui veut t'enlever parce qu'elle ne dort pas. Mais ça, c'est pas mystique, ça? Non, c'est pas mystique, ce sont des trucs naturels, ce sont des plantes au fait. Ça vient de tout bas. Ce sont des trucs naturels, il n'y a rien de... Donc, tu te laves seulement avec ça, c'est fini. C'est qu'il était dans... Et puis, c'est pour désenvoûtement aussi. Le petit, là, encore en train de me dire que c'est des trucs de Facebook, là, les savons d'échange. Non, c'est Non? pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. D'accord. Non, c'est pas ça. Tu as déjà des peu clients satisfaits ou... Oui, sur ma page Facebook, oui, il y a des clients satisfaits, il y a des témoignages, il y a mes témoignages là-bas. Donc, c'est sur Facebook? Facebook, TikTok, Instagram, C'est quoi ton... Snap. C'est quoi ton Facebook et tout Mon ça? Facebook, c'est les secrets de Miss Arafat. Mon Snap, c'est Miss Arafat 21. Mon Instagram, c'est Miss Arafat Mode. D'accord. Maintenant, ok. mon TikTok, c'est Miss Arafat 8. Je propose aussi des astuces. D'accord. Et il y a quoi d'autre? Ça, c'est ensemble pour le commerce. Et puis ça aussi, c'est pour désenvoûtement. Les filles qui aiment gasser mari des gens. Là. Tu vois, ton mari est devenu bizarre, il ne dort plus à la maison. Lave-toi avec ça simplement. Tout ce qui était dans ces huiles, ça quitte. What? Ça, Ah, ça, en tout cas, c'est perspicace. ça c'est très mystique, l'encens. hein? Ça, c'est un truc de génie. Hein? Oui. Ça c'est ensemble de commerce. Ensemble de commerce. Puis vente en ligne, tu fais vente en ligne, ça ne marche pas. Non, mais c'est Arafat qui dit, hein, c'est pas coach. Donc, s'il vous plaît, voilà. Vente en ligne, tu as un magasin, tes activités ne bougent pas et tout, c'est un peu bloqué. Tu allumes ça dans le magasin, Mais dans ça, la ça maison. a quoi à voir avec le couple? Non, on met aussi dans la maison. Quand il n'y a pas d'entente entre toi et ton mari, Oui. tu peux aussi allumer dans la D'accord. maison pour l'entente au fait. Voilà. Mais toi, tu as appris tout ça là où? Ah, c'est Comment ma c'est mère un qui don? m'envoie. C'est un don aussi parce que je propose aussi les astuces.
Voilà, sur ma page TikTok, Miss Arafat 8. Donc c'est un don, oui, c'est ta maman qui t'a passé ce... Bon, les astuces, je me dis que c'est un don. Parce que souvent je suis là... On dit que quoi? Tu es Peul? Oui, je suis tu es guinéenne? Non, je suis malienne. Malienne, Peul malienne. Oui, mais je suis née ici et grandi ici. D'accord. Mon beau-père m'a adoptée, donc du coup... Super, super, oui. Donc ça... Okay. Non, on va pas tout dévoiler. Hein. Ça va venir pas à pas, parce que je sais que les caviars sont très affairés. Ça va venir pas à pas. On va passer à la caviar. En fait, coach, oui. J'aimerais dire quelque chose. Excuse-moi, ma caviar. Okay. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Tu as pour poser question? C'est pour poser question. Tu appelles d'où ma chérie, puis ta voix est mielleuse comme ça. J'appelle de Atoban. Atoban, Atoban, ça c'est vers où ça? C'est à Cocody ici, au niveau de Riviera 2. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Atoban. Parle ma caviar, parle. Bonsoir ma coach, donc je Mais ma caviar s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de me parfumer? Il n'y a pas de souci. Oui, il est où le trou? D'accord. Oui, d'Atoban, tu dis quoi? Je Capture. Oui. Oui, ma chérie, on t'écoute. D'accord. Ma coach, je disais, j'utilise déjà les objets sexuels avec mon petit ami. Oui. Ton petit ami? Oui, mon petit ami. D'accord. Donc, on n'a pas encore commencé à utiliser les secrets, comme elles le disent, parce que j'entends souvent les filles parler de miel et les trucs, les aphrodisiaques et tout. On utilise toujours pour les blancs, mais on n'a pas encore utilisé pour les noirs, pour les africains là. Donc je voudrais demander aux filles un conseil. Qu'est-ce qu'elles peuvent me conseiller pour pouvoir commencer ça avec mon petit copain? D'accord. Et donc, puis ça fait un peu peur. Parce qu'il y a souvent on a des mauvais retours. Donc, les filles font souvent de mauvaises expériences et tout. Donc, je voudrais savoir c'est quel conseil pour une personne qui veut commencer ça maintenant. OK. Alors, j'écoute déjà ma caviar. Tu m'avais donné ton joli prénom? Eve. Eve. Voilà. On écoute Eve. J'aimerais revenir sur un point. Elle a dit que ça fait peur. Oui. Et aussi, quand Miss Arafat présentait ses produits, vous avez dit que c'est un truc de génie. Oui. Je voudrais dire que les secrets... C'est très différent de ce qu'on appelle le maraboutage. Oui. Les secrets, c'est très différent. Parce que les secrets, c'est ce qui vient des plantes. C'est donné de génération en génération. C'est pas inspiré d'un esprit ou bien c'est pas un esprit qui donne. Donc les secrets, ça vient des plantes. Ça vient de la connaissance africaine. Voilà, c'est très différent du maraboutage qui fait qu'on abrutit l'homme et qu'on le rend comme un mouton de panurge. Donc il est très différent. Voilà, c'est très différent. Le secret, c'est pour réveiller, c'est pour raviver. C'est-à-dire que vous êtes dans le couple et la monotonie s'est installée. Donc tu peux utiliser ton secret pour réveiller ce qu'il y avait dans le cœur de ton mari. Mais en même temps que tu utilises là, il ne faut pas penser que c'est toi seul que ça va, c'est lui seul que ça va impacter. C'est vous deux. Par exemple, moi j'ai un produit qui est fait ici, que je fais, qu'on appelle l'élixir d'amour. L'élixir d'amour, on le met dans la nourriture. Mais, ah ben oui, quand tu le mets, c'est pour vous deux. C'est pour équilibrer vous deux. Il ne faut pas penser que quand tu vas... Équilibrer quoi? Pour raviver l'amour, en fait. Mais l'amour doit être naturel, non? Mais c'est naturel, en fait, coach. C'est naturel. Mais pourquoi c'est devenu monotone? L'élixir d'amour, quand on le met, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le maraboutage. Parce que c'est vous deux. Pas penser que quand tu vas faire, c'est lui ce qui sera plus amoureux. Mais toi-même, ça va te rendre amoureuse. Parce qu'il y a des femmes, elles veulent se sentir aimées, mais elles ne veulent pas aimer. Donc si tu t'es amusé à utiliser vous deux, vous allez vous aimer. Voilà, c'est la différence avec les... Tu es venu avec ça? Oui. Attends, on peut voir? Oui. Non. Ah ouais. Voilà. C'est pas du jeu. Par exemple. D'accord. Et on utilise ça comment? On met juste... Juste un peu. Un peu, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a une posologie? Oui, la posologie, c'est un bouchon. Un bouchon? Dans la sauce, dans le jus. Mais une femme qui met 2-3 bouchons, qu'est-ce qu'elle risque? Il n'y a pas de risque, en fait. Ton risque, c'est que ton produit finisse vite. Okay. En tout cas, pour ce produit. Comme on dit, chaque produit a sa spécificité. Voilà. Il y a d'autres, on va te dire, il ne faut pas faire. Si tu as fait, tu as dépassé la dose,
tu vas assumer les conséquences. Mais généralement, les conséquences, il n'y a pas mort d'homme. C'est peut-être que ton produit finisse vite ou bien que, par exemple, vous devenez encore plus fou, amoureux de l'un de l'autre et tout ça. Donc, enfin, je dis, est-ce que ça ne paraît pas plus forcé? C'est-à-dire que, est-ce que c'est naturel? Est-ce que quand tu mets ça dans la nourriture et que ton mari t'aime, est-ce que c'est de l'amour vrai? Est-ce que ça n'a pas de... comment on peut dire? Est-ce que c'est pas juste pour une période? Non, je dis que c'est pas une période parce que vous êtes tombé amoureux, vous êtes aimé parce que vous devez le faire, vous devez vous aimer en fait. Ça c'est le départ. Mais comme on dit dans l'amour, il y a les étapes. Comme je compare l'amour à un champ où il y a un arbre. Donc l'arbre passe à toutes les saisons. C'est-à-dire il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a plein de choses. Donc il y a des périodes où vous allez avoir des problèmes. Oui. Et ces problèmes-là vont vous impacter sentimentalement et spirituellement. Oui. Donc pour pallier à tout ça, il y a la prière et il y a l'utilisation des secrets. Okay. Par exemple, dans le livre d'Esther, avant qu'elle aille croiser le roi, elle s'est préparée 6 mois, à 1 an d'abord avec des huiles essentielles. C'est pourquoi? C'est pour plaire. Donc il n'y a rien de mal à utiliser ces produits-là. Mais bon, je dis que c'est très différent, je signifie et je note que c'est très différent du maraboutage. Parce que le maraboutage, moi je ne consulte pas. C'est un produit que je peux donner à tout le monde. En fonction... Qui t'a conseillé ça? Est-ce que tu as eu l'agrément? Est-ce que ça vient d'où? En fait, les produits... africains, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les gens sont en train de travailler dessus, pour avoir des agréments, sont en train de structurer la chose, parce que tout le monde peut se lever là, ici, et puis dire que c'est un produit. C'est un bon produit. Et il faut faire des tests, tout ça. Est-ce que toi-même, tout ce que tu vends là, tu testes ça? Je teste aussi. Je ne peux pas tester tout, parce qu'il y en a, comme je dis, il y en a une panoplie. Donc, il y a des clientes qui sont vraiment devenues amies. Donc, quand je gagne, je prends un panel de personnes. Chacune a son univers. Voilà. Donc, je prends un panel de femmes, par exemple, peut-être 10 femmes, je leur donne. Mais donc, aussi, tu as des groupes de femmes? J'ai des groupes de femmes. Donc, comme je dis, je prends un groupe de femmes, je leur donne. Mais aussi, il y a des femmes qui vont... Tu peux contacter quelqu'un qui n'a pas besoin du produit. Elle n'a pas de problème, elle est à l'aise dans son couple. Donc, peut-être, une personne va t'appeler, tu lui dis non, ne paye pas, tiens, utilise et fais-moi le retour. Je vais voir comment le produit agit. Et tu vas le faire avec 10 personnes. Tu vas prendre, ça dépend de quel produit tu veux utiliser. Donc, tu peux prendre un panel de 5 personnes, de 10 personnes, de 15 personnes. Tu utilises et tu vois que ton produit... Donc, ça veut dire que quand elles finissent tout ça, elles te font des rapports. Elles vont te faire elles vont te faire des rapports. Et comment ça évolue, toi-même, tu cherches à prendre. Parce que le produit ne peut ne pas marcher avec tout le monde. Comme je te dis, ce n'est pas universel. Même voilà, c'est pas universel. Donc, tu vas comprendre comment utiliser, comment tu utilises, comment tu fais. Je te dis de faire comme ça, c'est ce que tu fais. Et tu vas renseigner, tu vas noter. Et quand tu vas noter, tu vas voir en fait à combien de pourcents ton produit marche. Est-ce qu'il il peut être commercialisé ou pas, ou bien ça n'a pas été bon. Donc c'est en quelque sorte un sondage. Voilà, tu fais ton sondage d'abord avant de pouvoir mettre le produit sur le marché. D'accord. Donc ça c'est pour faire revenir l'amour. L'amour des deux côtés. Et puis il y a quoi d'autre? Il y a par exemple le produit africain, il y a le baya par exemple, comme ça. Le baya, voilà. S'il te plaît ma caviar, je te permets de garder ton baya. Mes caviar, mes champagnes, je sais que vous crépitez de chez vous, je sais que vous, c'est-à-dire que ça tremble, parce que c'est le genre de thème qu'on aime, là, hein, le thème d'affairage et tout ça. Mais j'ai dit, calmez-vous, ce qui vient après là, ça sera au Cambolex. On fait ça après la pub. Pub. Mes champagnes, oh mon Dieu, quel bonheur, quelle joie de vous retrouver parce que le thème d'aujourd'hui, j'adore, c'est ma zone de confort, j'aime ça, je suis déjà, voilà, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les A, je comprends un peu. Ma caviar, donc tu parlais des bayas. Voilà, donc il y a des bayas comme ça, qui sont travaillés ou simples, ça dépend de la cliente. C'est un embellissement des hanches, donc ça permet Souvent, il y a des bayas qui font des bruits. S'il te plaît, est-ce que tu me permets de parler un peu de Go Taxi? Voilà, Go Taxi, tu as ton taxi, tu n'as pas le temps, ou bien même tu
tu n'arrives pas à bien suivre la gérance et tout, le chauffeur qui est tout le temps en train de voilà, faire des choses de panne et tout, t'en m'aides pas. Contacte GoTaxi, ils s'occupent de la gérance, ils font tout, ils te donnent ton argent, ils prennent leur pourcentage. Même quand la voiture tombe en panne, eux-mêmes, ils s'occupent même de la réparation. GoTaxi, c'est fiable, c'est caviar, c'est champagne. Oui, ma chérie. Il y a des baillards comme ça. Travailler au simple, c'est en forme de string. Donc, quand tu portes ça comme ça... Ah, ma chérie. Hein? Donc, il y a des hommes qui aiment entendre... Baillards travailler, ça veut dire quoi? Il y a quoi dessus? C'est parfumé. Le parfum est attrayant. Voilà. Voilà. Donc, il y a des hommes qui aiment entendre le son du baillant. Il y a des hommes qui aiment ça. Donc, tu peux porter ça. Et il y a des hommes aussi qui aiment voir parce que ça embellit les hanches. Ça affine. Ça donne une belle silhouette. Ça donne une belle silhouette. Donc, au lieu de porter un string ordinaire, tu te cherches avec un truc comme ça. Wow. Donc, ça va agrémenter, ça va élever, ça va augmenter la température. Ça sent, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Merci, coach. Ah, Marcel, il paraît que tu transpires, fais attention. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a ça, par exemple, que vous pouvez porter. Et comme je dis, une femme ne doit jamais laisser sa chambre sentir... Mauvais. Ou bien, dans ta chambre, il n'y a pas d'odeur. Les savons de lessive. Donc, il y a des parfums de lit, il y a des parfums de chambre. Les parfums de chambre. Voilà, ce parfum que vous avez aussi. Ah oui, voilà. Ça, j'adore. Voilà, les parfums de chambre, j'adore. On peut le mettre sur soi, ou bien on peut le mettre dans le lit. Donc, ça donne une odeur. Donc tu mets dans le lit comme ça, les coussins, puis tu parfumes un peu la chambre. Et cette odeur-là, c'est psychologique en fait. Pourquoi? Parce que l'homme, à force de sentir cette odeur, ça sent bon. Le jour, il va sentir ça, il va dire, mais je connais l'odeur là. Donc ça veut dire que même quand il va chez la Kisa, ça reste c'est ça. Donc, les Kisa, vous êtes foutus. Donc du coup... Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Ça vous posait question, ma chérie. Le thème fait effet sur ta voix? Oui. Ça sent bon. Tellement dépassé. Dépassé de quoi? Ma coach. Il y a quoi? Quand je suis allée une fois au lavage auto avec la voiture de mon fiancé. Oui. Ouvre ton gosier, ton histoire elle est intéressante. Oui, coach, on est en cheminement. Je suis chrétienne. Lui aussi, il est chrétien. Oui. Maintenant, je suis allée faire laver sa voiture. Oui. Je précise qu'il vit à l'intérieur du pays. Oui. Et il est venu. Je suis allée faire laver la voiture. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de Marcory. Je fais un gros bisou à mes caviars de Marcory, oui. Donc, je vais faire laver la voiture. Je suis assise, les laveurs m'envoient un fouet qu'ils ont trouvé. Ils disent qu'ils ont trouvé ça en bas du siège. Mais c'est pour toi, fouet, là? C'est pas pour moi, coach. Moi, on n'a jamais utilisé ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, j'ai pris, j'ai gardé. Mais ça fait 3 mois, coach. Depuis là, il ne me demande pas. Il ne peut pas demander. Il n'a pas qu'à te demander. Donc, je dis, bon, comme le thème est en rapport avec... Je dis, je vais appeler pour demander. Peut-être, est-ce qu'il faut que je lui parle de ça? Et puis, s'il faut qu'on utilise ensemble, je ne sais pas. Ma chérie. Oui, coach. Tu sais, on dit souvent, Dieu il ne descend pas pour nous parler. Mais il nous envoie des signaux. Donc, de la manière, tu allais laver la voiture et puis tu as vu fouet là. C'est Dieu qui voulait te dire, ton mari aime fouet. Donc, il faut utiliser ça avec lui, ma chérie. Ne lui demande pas, quand vous allez vous coucher, quand vous voulez commencer à framponner, tu prends fouet là. Fia, tu vas voir comment il va réagir. S'il va dire, mais tu fais quoi? Tu dis, tais-toi. Tu aimes ça. Et puis tu continues. Tu comprends un peu le truc? Ma coach, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ton mari aime fouet, tu dis, tu as peur. Hein? C'est un fait d'église là-haut. Je ne sais pas, faut pas y faire. Il va me demander, tu as appris ça où? Un fait d'église, l'église a quoi à voir? Moi, c'est ce que je dis. Je dis, une fois que tu rentres dans ta chambre conjugale, Dieu n'est plus là. Dieu, il est au salon, il est dans le couloir, il est dans partout. Mais la chambre conjugale, là, Dieu même sait que ce qui se passe là-bas, là, c'est tellement rocambolesque, il préfère ne pas être là-bas. Donc, quand tu es dans la chambre, laisse un peu tes Bibles et puis, s'il te plaît, satisfais le monsieur. Ma chérie, c'est Dieu que tu mets dans ta tête là-bas. Là, le monsieur, il va se distraire dehors. Tu comprends un peu? Tu vas voir même ton mari à la maison, il est avare. En temps, c'est un homme qui donne l'argent aux femmes. En temps normal. Mais tu ne l'amènes pas au 7e ciel, ma chérie. Regarde ça. Parce qu'il aime le fouet, là. Ça veut dire qu'il aime qu'on bouge ça.
On bouille sa bouche. Regarde. Mets ça dans sa bouche là-bas. Quand tu vas le chicoter avec le fouet, il n'a pas le temps de parler. Tout ça, les hommes, les hommes, souvent, il y a des hommes au foyer, leurs femmes sont tellement coincées que ça ne leur permet pas de s'ouvrir. Effectivement. Oui, voilà, ce qui veut dire que de la manière que tu parles de Dieu là, tu es un peu coincé. Tu penses que Dieu, même où il est, où tu es là, tu as envie de déjeuner à la Vierge Marie. Alors que tu es marié, toi-même, tu sais que tu dois jouer ton rôle de femme. Donc, ma chérie, arrête de te décoincer. De la manière que tu as vu fouet là, essaie d'être déjà, essaie d'innover un peu dans ton foyer, essaie d'être un peu... Ton mari, il aime ça. Les hommes, ils aiment les femmes putes. Oui. C'est-à-dire que toi, une femme dans ton foyer, tu dois être la pute de ton mari. Tu dois être la femme mariée de ton mari. Tu dois être la meilleure amie à ton mari. Il faut que tu joues tous ces rôles-là. Voilà. Tu as compris, ma caviar? D'accord, ma coach, j'ai compris. Au revoir. Merci. Oui. Non, mais franchement... Ah non, mais cette odeur... Cette odeur. Mais j'ai dit, quand on veut avoir tout ça, là, on fait comment? Tu as une page Facebook, oui, Instagram et tout ça? J'ai une page Facebook, j'ai une page TikTok. La page Facebook, c'est Secret Tingai. Oui. Ou bien vous contactez les Eve sur Facebook. Vous mettez Secret Tingai. On n'a pas... Ma chérie, tu parles dans ton gosier de... De toute façon, tu fais là... C'est le moment de profiter de faire ta pub. Là, c'est à Chocobi dedans. Ouvre ton gosier, ma caviar. Donc, je disais, j'ai une page... Normal, une page, un profil. Et puis c'est Dev, ça c'est le profil. Épicé Dev. Ça c'est Facebook. Oui, Facebook. D'accord. Sur Instagram aussi c'est Épicé Dev. Et j'ai une page de commerce qu'on appelle Secret Tingai. C'est ce que tu dois dire, parce que où en fait on peut avoir accès à tous ces produits là. Oui, c'est Secret Tingai. Sur les deux pages, vous pouvez m'avoir en fait. Voilà. À partir du profil, j'ai créé la page pour être plus de visibilité. Donc Secret Tingai. Et sur TikTok aussi, c'est Secret Tingai. D'accord. Vous pouvez m'avoir sur TikTok et sur Facebook et sur Instagram. Super, super. Et donc tu m'avais montré cette huile là, c'est dit que c'est une huile de massage érotique. Voilà, une huile de massage érotique et elle est aphrodisiaque. C'est-à-dire qu'elle augmente l'envie. Quand vous commencez à mâcher, ça chauffe et ça augmente l'envie. Et la manière de masser, c'est de la sensualité que tu vas mettre dans le massage. Ça chauffe. Voilà, ça va amener l'homme, même s'il n'a pas envie de se libérer, de se lâcher. C'est quoi la formule chimique? Est-ce que ça là, il y a fait des chimiques dedans? De toute façon, ça chauffe là même, est-ce que tu peux penser même à chimique? Non, c'est à base de quoi? C'est à base d'huile naturelle, l'huile essentielle. Voilà, c'est à base d'huile naturelle, l'huile essentielle. Et on ajoute des parfums pour agrémenter, pour donner une odeur. Parce que tout le monde n'est pas... On n'a pas tous le même odorat. Donc il y a des odeurs qui peuvent plaire ou bien ne pas plaire. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Donc pharmaceutiquement, c'est testé. Voilà. C'est très bon. Donc ça, tu prends ça pour masser ton homme. Voilà. Voilà. Tu peux masser tout le corps comme... masser le micro ou l'allonger. Donc tout dépend. Donc ça fait que quand tu lui fais ce massage, il brille. Voilà, il brille. Donc ça glisse. Ça glisse. Donc toi-même tu glisses comme ça. Voilà. On dirait sur patinage. Voilà. Voilà. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allez. Bonsoir ma coach. Oui. Alors, je veux parler de mon expérience avec les secrets. Oui. Donc en fait, moi, très jeune, j'ai perdu ma maman. Donc je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je suis désolée, ma chérie. Merci, ma coach. Et quand j'ai eu mon premier enfant, ça flottait. C'est devenu quelque chose. Oui, un peu l'âge. Donc voilà, il y avait le vent, tout ça. Bon, je ne savais pas comment gérer parce que mon mari m'a commencé à me délaisser. Donc oui, ça faisait les... Oui. Exact, et il m'a quand tu étais là. Oui. Donc... J'ai une amie qui m'a dit, faut voir du côté des secrets là, on ne sait jamais. Mais quand j'ai commencé, ma coach, il est collé sur moi comme ça. Donc maintenant j'ai 2 enfants, mais on ne sent pas, hein. Oui. En tout cas, je tiens, les crampons sont en place. Donc ça veut dire que comme bon, donc tu allais acheter les secrets et tout, tu as utilisé, ça a bien resserré le muscle vaginal, n'est-ce pas? Bien. Ça a remis les crampons en marche. Les crampons en marche. Oui. Ok, c'est très bien. Mais j'ai aussi un petit conseil à te donner, ma caviar, qui est aussi très efficace en plus des secrets. C'est qu'il faut que tu fasses le sport vaginal. En fait, le sport vaginal, c'est très simple. C'est-à-dire que de toute la journée, ou même quand tu es couché, essaie de contracter comme ça le muscle vaginal. C'est-à-dire tu sais, tu lâches, tu sais, tu lâches. Et en fait, à force de le faire, ça devient une habitude. Donc, toute la journée, tu es là comme ça, tu sais, tu lâches. En fait, ça te permet de rendre le crampon plus solide. Et en plus de ça, tu utilises ce que tu utilises comme d'habitude. D'accord? Merci, ma coach. Je t'en prie, ma caviar.
Merci. Oui. Je suis vraiment désolée pour elle. Elle a perdu sa maman. Oui, elle voulait un peu rajouter. Oui. En fait, comme vous dites, il y a les secrets, il y en a de manière traditionnelle ici et occidentale. Donc, de manière traditionnelle, nous, on a le kojo qu'on porte pour pouvoir réchauffer et resserrer. Tenir au chaud. Le kojo, tu vas un peu expliquer parce que comme la coach, elle est internationale, donc il n'y a pas que les Ivoiriens qui la suivent. Donc le kojo, le kojo, par exemple, on peut l'utiliser. Il y a différentes manières d'utiliser. C'est un morceau de pain qu'on prend, qu'on plie, qu'on rend ça rectangle, qu'on dépose de manière normale dans le caleçon. Dans la culotte et qu'on porte. Et toute la journée, ça te tient au chaud. Mais le kojo nécessite une hygiène stricte. C'est-à-dire? Parce que si tu es allé dans la salle d'eau, par exemple, et que tu n'as pas pris le soin de bien te nettoyer, que tu portes le kojo, que tu renfiles la culotte, les gouttes d'urine vont tomber dedans et ça va pas sentir bon. Ok. Donc, ça te donne toi-même une hygiène stricte. Donc, tu nettoies bien, tu prends le temps de nettoyer. Alors, tu te nettoies avec du Kleenex? Du Kleenex, tu peux prendre de l'eau. Toilette ou de l'eau? Tu prends de l'eau, tu nettoies et tu prends le Kleenex, tu sèches bien et tu portes. Donc, ça te tient au chaud. D'accord. Donc, il y a différents types. Donc, il y a le kojo aussi comme ça, qui est fabriqué pour celles qui ne veulent pas, voilà. Comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça te tient au chaud, ça ne tombe pas. Parce que le carré de tissu, là, il y a le risque que ça tombe. Donc, ça ne tombe pas. Donc, tu mets dans le caleçon. C'est-à-dire que quand tu portes, tu claques ça derrière comme un vania. Et tu portes ça, ça te tient au chaud. Comme je dis, avec une hygiène. Et c'est jetable ou on peut laver? Non, c'est réutilisable, c'est lavable. Mais comme je dis, il faut avoir une hygiène stricte, il faut le repasser. Il faut le tenir vraiment bien. Hygiène, il faut avoir ton sac, tu le mets dedans, tu le conserves. Et il y a aussi le kojo de plante. Le kojo de plante, c'est quoi? C'est un coussin avec le pain même du kojo comme ça, qu'on utilise. Voilà, un coussin de feuilles et d'épices. Donc ça sent très bon. Ah oui. Voilà, donc tu mets à l'intérieur et tu portes ça, tu peux porter ça toute la nuit ou toute la journée. Ça, c'est un secret que j'ai eu des Maliennes, des femmes. Donc ça veut dire que tu mets ça comme ça? Oh oui. Non, coach. On met ça ici, comme ça. Parce que lui aussi, il faut éviter que ça tombe. Parce qu'une fois que c'est tombé, c'est fini. Ah. Donc, tu le mets comme ça et tu le refermes comme ça. OK. Et donc, tu mets ça comme un vania. Voilà. Donc, quand tu fais, tu le claques, tu le fermes en bas du caleçon. Pour que ça tienne bien. Ça tienne bien. Donc ça te permet de parfumer, de réchauffer. De réchauffer, de resserrer. Parce que la foufoune a besoin de resserrer. C'est ça. Surtout après plusieurs maternités, c'est pas évident. Et comme vous avez parlé des exercices du périnée, cette œuf-là n'est pas seulement agréable pour les jeux sexuels. Elle peut vous aider aussi à resserrer la foufoune. C'est-à-dire que vous mettez là en bas et puis vous faites votre exercice du périnée. Vous resserrez, vous relâchez, vous resserrez, vous relâchez. Et pour les novices, c'est mieux de faire 15 minutes matin, 15 minutes le soir. D'accord. Voilà. Et aussi, il faut le souligner, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu vas par exemple uriner, tu vas aux toilettes et tout, quand tu vas faire pipi, ça ne sert à rien d'ouvrir comme ça, non. C'est-à-dire que quand tu commences à faire pipi, tu coupes ton pipi. Après, tu laisses, après, tu coupes. Donc, quand tu fais ça aussi, c'est aussi très bien pour c'est aussi un exercice de périnée. Exactement. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et comme j'ai dit, les secrets, il y en a plusieurs, occidentales et ici. Oh, mais vraiment, je dis que je n'avais pas envie. Et j'ai dit, l'émission ne peut pas prendre 2 heures, s'il vous plaît. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, on a déjà fini. Mais c'est quelle là, c'est quoi, Arafat? C'est un savon d'attirance. Savon Toi-même, toi, tu es dans les trucs de bassage, hein? Non, ma coach. Attirance, déblocage. Ah, c'est pas savon pour ce tcha, ça? Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas? Non, même pas. OK. Attirance, chance, déblocage, faire marcher tes activités, le commerce et tout. Mais quand il y a le parfum aussi, mais je prends. Mais si tu pries là, ça ne va pas faire ça? Si tu pries Dieu, ça ne va pas t'ouvrir des portes? Non, c'est la base. Moi, je prie matin, midi. Mais tu rajoutes ça? C'est vrai. Ma coach, si on priait seulement Dieu, quand on prie Dieu, il faut faire aussi l'aumône. Il faut faire des actions. Des actions qui vont te permettre de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Exactement. Donc, c'est la base. La prière, c'est la base. C'est des éléments. Ça accompagne. Ça accompagne, voilà. Ça accompagne. Le monde est trop méchant, en fait. Tu peux être là, tu vas prier ton Dieu, tu es là, bien. Mais il y a quelqu'un là dehors qui te veut du mal. C'est ça. Tu fais comment? Donc, il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger. D'accord. Donc, en plus de la prière, il faut se protéger. Oui. Voilà. En tout cas, quel est votre mot de fin, mes caviars? J'avais pas envie de vous lâcher, parce que j'adore l'émission, mais bon,
Moi, j'aimerais dire aux femmes de se lâcher, d'expérimenter. Il n'y a rien de mauvais à expérimenter. C'est parce qu'on a expérimenté que maintenant on peut voyager dans les avions. Donc, je leur demande de se lâcher, d'expérimenter et de ne pas prendre tout pour maraboutage. Voilà. Tout n'est pas forcément maraboutage. Il y a des choses qui sont typiques, claires, comme le vétiver qu'on prend, qui nettoie. Voilà. Donc, il faudrait qu'elles s'ouvrent et aussi qu'ils communiquent dans le couple. Quand on veut passer parce que quand on ne communique pas, il y a la monotonie qui s'installe. Donc communiquer, si vous voulez expérimenter quelque chose, ne supprimez pas monsieur. Vous pouvez lui en parler, vous allez tout de faire les recherches et puis ça va vous donner l'envie d'utiliser. Mais il y a des secrets que l'homme n'a pas besoin de savoir. C'est-à-dire que oui, il y a des secrets que l'homme, il y a les enfants, il y a les choses. Ton mari n'est pas obligé de savoir que oui, mais il y a des choses que tu veux partager avec lui. Exactement, donc tu communiques et il faut prendre certaines habitudes. Donc quand tu prends certaines habitudes, l'homme ne soupçonne rien en fait. Il faut brûler l'encens, il ne faut pas fumer la chambre. Parce que si tu n'as pas l'habitude de pas fumer la chambre, qu'un jour il vient, il va dire mais qu'est-ce que c'est? Il y a des hommes même qui achètent des trucs comme ça. Oui, il y a des hommes qui achètent. Pour eux-mêmes. Oui, ma femme est devenue bizarre, ça ne va pas, ils ne comprennent pas. Ils viennent acheter. Souvent, moi, je suis des filles, je commence à y aller. Donc, ce n'est pas nous seulement. Les hommes, ils sont dedans. Les hommes aussi ont envie de pimenter. Les hommes aussi ont envie que ça marche dans leur foyer. En tout cas, merci d'être venues, les filles. J'ai adoré. Vous êtes adorables et j'espère que vous vous êtes sentis à l'aise dans mon salon. Mes caviar, mes champagnes. En tout cas, vous savez, dans la vie, il ne faut pas être coincé. Dans la vie, il ne faut pas voir tout... faut pas voir que tout est noir, tout est mauvais, quand ça ne vient pas forcément de Dieu. Dieu même il donne l'intelligence aux hommes de créer certaines choses et tout. Donc je dis, quand tu es dans ton foyer, aujourd'hui le dehors est risqué. Les filles qui sont dehors, elles ne rigolent pas. Elles ne rigolent pas. Hein? Elles ont plein de secrets. Quand elles prennent ton mari là, elles rendent ton mari dingue. Donc toi, tu es dans ton foyer, cherche aussi à avoir des astuces comme ça pour que le mari, quand il sorte, il ne soit pas perdu, qu'il se dise que, mais c'est qu'il voit dehors, là, il voit ça à la maison aussi. Quand c'est comme ça, il n'est pas perdu, il rentre à la maison, il te donne bien ton argent, il s'occupe bien de la famille, il s'occupe bien des enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre cette émission et j'espère que vous avez partagé. À demain pour un autre thème. À bisous.